famille virtuelle. Je m'appelle Rosine Kambale, Mama Rosa. Aujourd'hui, je suis en mode storytelling. C'est un mot en anglais qui signifie raconter une histoire. Nous allons continuer avec notre série de la femme du médecin qui parle. Notre histoire d'aujourd'hui concerne ce qui s'était passé le jour de la naissance de notre fils aîné. Cette histoire va nous montrer comment on peut équilibrer le travail et la famille. Suivez. Oui, la première grossesse. J'étais en travail toute la nuit, mais le travail n'avançait pas. J'ai commencé à avoir des petites complications le matin, alors mon gynécologue avait décidé d'intervenir par césarienne pour me sauver et sauver l'enfant, ce qui avait été fait, Dieu merci. Au même moment, dans ce même hôpital, mon mari soignait un patient mourant. C'était vraiment hectique, c'était vraiment mouvementé, c'était vraiment très occupant pour lui parce qu'il devait tout le temps être là à côté de moi, me rassurer et être aussi là pour son malade. Alors, qu'est-ce qui m'avait intriguée? Le témoignage que les enfants de ce patient m'avaient donné. Ils m'ont dit que mon mari n'avait pas abandonné leur papa, alors que sa femme était aussi dans un état qui nécessitait sa présence. Moi non plus, je n'avais pas remarqué qu'il s'occupait de ses patients. Je n'avais pas remarqué qu'il était anxieux d'aller de part et d'autre. Je le sentais tout le temps là pour me soutenir. Je bénis l'Éternel pour ça. Et ma leçon d'aujourd'hui vient de cette histoire. La leçon qui se dégage de cette attitude est de savoir concilier son travail avec ses responsabilités familiales. L'équilibre est très important dans la vie. Beaucoup d'entre nous sont soit des leaders, des ménagers, des ménagères, des directeurs, des managers ou des gestionnaires, ainsi de suite. Que ce soit dans notre famille, au travail, à l'église ou ailleurs dans la communauté. Nous avons toujours des tâches par-ci et par-là. En même temps, nous devons aussi faire les tâches que nous avons en famille. Les gens devraient avoir une vie équilibrée où l'amour et le travail vont de pair. Quelqu'un qui se soucie plus de sa carrière en sacrifiant sa propre famille, je dirais qu'il rate partiellement sa mission sur terre. Car il est écrit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout des membres de sa famille immédiate, il a renié la foi. Ah oui, nous devons savoir quoi faire, à quel moment le faire. Chaque chose à son temps. Félicitations et bravo d'avoir participé à l'œuvre de la création. Chers parents, bravo. Mais écoutez-moi très bien, ok? Les parents sont les leaders de la famille. Un bon leader doit savoir fixer du temps pour tout. Temps de travail, temps en famille, temps de divertissement, temps de détente, temps d'instruction, temps de développement, temps de prière, temps de méditation, temps de silence, ainsi de suite. Comme j'ai dit, chaque chose a son temps. Si vous faites partie de ces parents qui pensent que les jouets, l'argent de poche, le luxe, je n'en sais quoi, suffisent pour que vous soyez classés parmi les parents qui favorisent le bien-être de leurs enfants, vous vous trompez. Tout dirigeant, parent, doit se rappeler que ses disciples, conjoints, enfants, ont besoin de lui plus que son argent ou de son pouvoir. Ils ont besoin de la présence de leur leader, de leur papa, leur maman. Ils ont besoin de leurs soins et de leur amour. Avec cela,
Nous devons réaménager nos horaires en cette nouvelle année, comme nous sommes encore en février, pour avoir une vie équilibrée qui favorise le bonheur dans nos vies, notamment dans la vie des personnes qui nous entourent. Ne négligeons pas nos familles à cause du travail et ne négligeons pas le service à cause de la famille. Tout a un but et est nécessaire. Ok? Les personnes que nous servons sont précieuses et doivent se sentir nécessaires, comme le patient de mon mari dont nous avons parlé au début de cette vidéo. Avant de quitter, je vais vous demander, est-ce que vous vous êtes déjà abonné sur ma chaîne? S'il vous plaît, abonnez-vous. Vous ne savez pas pourquoi je me retrouve devant vous en ce jour. Et je m'arrête là en espérant que chacun d'entre nous va revoir ses horaires et réorganiser ses priorités. Merci de m'avoir suivi et que Dieu vous bénisse. Je répète, veuillez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification car je suis prêt à vous raconter beaucoup d'histoires et de ces histoires vont en découler de bonnes leçons. Prospérez à tous égards. Merci. Bye bye. Et sans oublier, Mama Rosa vous aime. Je vous aime. Bye bye.